Écoutez, pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que depuis une semaine, nous assistons à une crise interne à la majorité. Dimanche soir, Bruno Retailleau est sorti du gouvernement. Lundi matin, on apprenait que l'UDI partait de la majorité. Puis nous avons découvert que Gabriel Attal ne faisait plus confiance au président de la République. Puis que Édouard Philippe considérait que le président devait démissionner. Et c'est la raison de la crise dans laquelle nous sommes entrés. Nous sommes venus voir aujourd'hui si cette crise se dénouait et s'il était possible d'avancer parce que les Français sont légitimement inquiets. Un pays qui n'est plus gouverné, qui n'est plus dirigé, une majorité qui a volé en éclats. Et donc, nous espérions comprendre ce qu'il se passait. Le président de la République a d'ailleurs posé en ces termes le débat, en expliquant, en demandant qui était dans la majorité, qui n'y était pas. À ma connaissance, les deux seuls qui aient répondu qu'ils appartenaient toujours au socle commun s'appellent Gabriel Attal et Marc Fesneau, le MoDem et Renaissance. Pour les LR, nous avons entendu Bruno Retailleau nous expliquer qu'il était hors de question que les LR soutiennent un Premier ministre qui serait ou macroniste ou de gauche. Quant à Édouard Philippe, il est resté silencieux, mais chacun a bien compris qu'il n'avait aucune envie de signer son adhésion une nouvelle fois à ce pacte, à ce socle commun. C'est donc la raison pour laquelle nous étions parfaitement légitimes à réclamer un Premier ministre de gauche, ce à quoi, vous l'avez compris avec ceux qui nous ont précédés, le président n'est pas prêt à accéder. Maintenant, en son âme et conscience, il devra nommer dans les prochaines heures et nous verrons bien ce qu'il fait. Mais nous avons aussi posé des questions de fond, parce que pour nous, il faut trouver un mode d'emploi. Quand nous avons un Parlement qui est un Parlement parfaitement légitime, les Français se sont déplacés plus que jamais l'an passé pour élire les parlementaires qui sont désormais au Parlement. Et donc, quel est le mode d'emploi que nous voulons utiliser? Nous avons demandé qu'il n'y ait plus de 49.3. Ça paraît acquis. Mais nous avons demandé aussi à ce que tous les sujets soient sur la table et qu'il n'y ait aucun sujet interdit. Ni sur le pouvoir d'achat, ni sur les retraites, ni sur aucun sujet. Ça suppose que le pouvoir d'initiative soit dans les mains de la gauche. Et si ce n'était pas le cas, eh bien que l'exécutif accepte de poser ces débats. Nous n'avons reçu là encore aucune réponse. Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'État. Aucune. Il a simplement évoqué le fait qu'on pourrait reculer la mise en œuvre de la réforme des retraites, ce qui n'est pas notre demande. Nous avons demandé la suspension de la réforme des retraites, à la fois l'âge légal et le nombre de trimestres cotisés. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réponse, je le répète. Sur l'identité du futur ou de la future première ministre. Non mais nous étions venus poser un certain nombre de questions au président de la République. Il nous appelle à une responsabilité collective. Nous avons toujours été prêts à la prendre et nous en avons déjà fait la démonstration. Mais nous lui avons demandé aussi, lui, de prendre ses responsabilités et de nous dire les sujets sur lesquels il était prêt à avancer. Et il a prétendu, lui, le président qui a toujours décidé de tout, qu'il ne pouvait décider de rien. Et il a renvoyé à la nomination, dans les heures qui viennent, nous a-t-il dit, d'une ou d'un futur Premier ministre. Ce qui signifie que, à part convenir ensemble que nous devions trouver un chemin qui permette la stabilité dans l'intérêt du pays, nous ne savons pas ce à quoi le président de la République et ceux qui, on ne sait pas véritablement, sont de son socle commun, sont prêts à faire pour y parvenir. Nous n'avons eu aucune réponse sur aucun sujet, pas même sur la réforme des retraites, sur sujet qui a été noté comme important, clé, mais pour l'instant, vraiment, ça a été le flou le plus complet. Alors, vous nous avez posé une question pour le ou la Première ministre. Nous avons plaidé, après un Premier ministre de droite, après un Premier ministre centriste, après un Premier ministre de Renaissance, que les socialistes et la gauche et les écologistes puissent assumer cette responsabilité en acceptant le principe du compromis et de la recherche de majorité texte par texte et d'abord, dans le cadre du débat parlementaire, sur le budget. Est-ce que nous avons eu le sentiment d'un accueil attentif? Ça n'a pas été notre sentiment. Que fera-t-il? Je vous le dis en sincérité, je n'en sais strictement rien. La seule certitude, c'est qu'il fera bien comme il veut et que le risque
et qui ne fera pas comme veulent les Françaises et les Français. Mais que Donc il n'y a pas de ferez-vous sortie de crise là pour l'instant, il n'y a pas de sortie de crise là pour l'instant. Aujourd'hui, il nous a renvoyés à un ou une future Premier ministre. Je vous dis, un président qui a toujours décidé de tout opportunément là, nous dit qu'il ne peut décider de rien et que la discussion devra se faire avec un autre. Voilà, je peux vous dire à la fois notre circonspection, notre déception et à tout vous dire aussi notre inquiétude. Et que vous avez à attendre ou pas encore. censure? Mais Si vous m'avez- censure, vous avez- dans quelles conditions? Mais, pardon, non, Vas-y, excusez. vas-y. Non, on peut, à deux voix. Écoutez, au moment où nous nous parlons, nous ne savons rien. Donc nous ne pouvons pas vous répondre véritablement. Nous savons que le président de la République ne veut rien dire et au fond, nous avons assisté à un essai de rabibochage entre les uns et les autres. Mais aucune des questions de fond que posent les Français, que ce soit sur leur pouvoir d'achat, question centrale, sur leur santé, sur l'éducation, sur tous les sujets qui les intéressent très directement, il n'y avait aucune réponse. Et donc nous avons le sentiment que, au fond, seule la politique politicienne les intéresse. Et qu'il va falloir qu'à un moment, il y ait des formations politiques dans ce pays qui s'intéressent d'abord à ce que les Français attendent. Comment est-ce qu'on fait pour leur garantir une vie digne, une retraite digne, des salaires dignes? Et malheureusement, de tout cela, il n'a pas été question, ce qui est absolument remarquable au mauvais sens du Le terme. Premier ministre n'est pas de gauche, nous censurons. Parce que tout repose Mais quand même sur vos épaules encore. Nous n'avons jamais parlé ainsi. Nous avons toujours dit ce que nous voulions, c'est-à-dire des réformes qui permettent de changer de cap et à tout le moins de permettre au Parlement de s'exprimer librement. Vous ne censurez pas forcément. Mais écoutez-moi, et comme ça vous aurez la réponse. La réponse, c'est que nous avons toujours privilégié le fond sur les postes. Nous n'étions pas en train de courir après un gyrophare ou une voiture de fonction. Ce que nous souhaitons, c'est que les Français puissent vivre mieux, que les entreprises puissent avoir de la visibilité, que les collectivités locales puissent savoir à quel moment elles pourront avoir enfin l'argent dont elles manquent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs concitoyens. Les associations, idem. Donc nous avons besoin de cette clarté-là et donc tant que nous ne l'aurons pas, nous ne déciderons pas et nous attendons le discours de politique générale. Mais au rythme où les choses vont et dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, comme nous n'avons obtenu aucune garantie, tenez-le-vous pour dit, il n'y a aucune garantie de non-censure de notre part. Nous sommes toujours prêts à faire respecter les Français parce qu'au fond, c'est de cela dont il s'agit. Il y a un an, ils ont voté massivement. Ils ont donné une priorité à la gauche qui n'a jamais été respectée et cette fois-ci, encore pas. Donc, s'ils ne sont pas respectés ni dans la composition du gouvernement, ni dans les revendications qu'ils portent, alors effectivement, nous n'aurons pas d'autre choix que de censurer. Sur les retraites, pourquoi ça ne vous satisfait pas le fait de retarder l'application? Non mais parce que tout est dans les détails et dans les modalités. Le président de la République qui n'a pas souhaité aborder la question de la taxation des hauts patrimoines, qui n'a pas eu un mot pour le pouvoir d'achat des Français, pour les moyens des services publics, sur un petit carnet avec un stylo, prétendait à une concession que finalement il nous a dit que ça n'était pas de sa compétence et qu'il renvoyait au Premier ministre. Vous savez, on a eu M. Lecornu qui pendant 48 heures a à nouveau consulté et adressé un rapport d'étonnement au président de la République. Et bien, le sentiment que ça nous a donné, c'est que le président, à son tour, va faire un rapport d'étonnement au Premier ministre. Et donc, je dois vous dire que nous-mêmes, nous en sommes assez étonnés. Donc voilà ce que l'on peut vous dire au sortir de cette réunion. Est-ce que vous avez eu quelques Concrètement, il n'y avait rien de concret, je vous le confirme. indications, quelques indices sur la direction, l'orientation pour la nomination? Non mais on n'est pas Olivier porte-parole du Faure l'a dit, gouvernement. on n'est pas porte-parole du gouvernement. Et puis par ailleurs, nous avons assisté à l'acrimonie de tel responsable du bloc commun, à la division parfois de gens qui étaient dans le même parti, mais l'un était chef de parti, l'autre président de groupe, qui ne disait pas la même chose et qui se revendiquaient de légitimités différentes. Franchement, on les a regardés un peu laver leur linge sale en famille. Mais nous, on voulait vous dire, qu'est-ce qu'on fait pour les Français? Qu'est-ce qu'on fait pour les Français? Qu'est-ce qu'on fait pour l'école qui n'en peut plus, qui n'arrive pas à recruter, à avoir des remplaçants? Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants en situation de handicap qui n'ont pas de ASH? Pardon, c'est pas accessoire dans le moment que nous sommes en train de vivre. Les Français ont besoin que leur vie change et c'est ce que nous sommes venus proposer. Mais il vous dit, je n'aimerais pas un Premier ministre de gauche, il vous donne... Il ne nous a rien dit. Et pourtant, vous dites... Il on nous a doit rien dit. attendre de voir si c'est encore possible. Mais non, on n'attend rien du tout. Non, nous n'attendons rien, nous attendons simplement, certainement pas, en tout cas la nomination d'un Premier ministre. Ce que nous voulons, c'est que la vie des Français change.
Et donc, si le changement de cap n'est pas au rendez-vous, s'il n'y a pas de possibilité pour le Parlement de s'exprimer librement, donc pas de 49.3, si tous les sujets ne sont pas sur la table, suspension de la réforme des retraites, alors nous censurerons immédiatement. C'est aussi simple que ça. Et donc ne cherchez pas davantage. Nous n'avons jamais eu d'autres préoccupations que celles que les Français ont exprimées. Nous avons reçu un mandat de leur part. Et nous savons très bien quelle est aujourd'hui leur préoccupation principale, le pouvoir d'achat. Et donc si on nous explique que rien n'est possible sur le pouvoir d'achat, que ce sont à nouveau les mêmes qui devront payer parce que nous avons connaissance du projet de budget qui a été déposé devant le Haut Conseil aux finances publiques. Et nous savons que c'est ce projet-là qui sera lundi transmis et qui sera donc sur le bureau du Parlement. Et donc si ce budget-là n'est pas amendé, s'il n'est pas amendable, si tous les sujets ne sont pas sur la table, alors évidemment, nous n'aurons pas d'autre choix que de censurer. Nous ne voulons pas le chaos, nous ne cherchons pas à tout prix la dissolution, mais nous n'en avons pas peur non plus. Et donc si le président de la République et si son Premier ministre ou sa Première ministre faisaient le choix de ne pas entendre, alors nous n'avons aucune raison de nous plier à leur desiderata. Et à ce moment-là, nous irons vers la dissolution et nous nous battrons sur nos projets et nous dirons que sur les retraites, sur la taxe Zuckman, sur les services publics, sur l'école, la santé, sur tous ces sujets-là, eh bien, nous sommes, nous, au rendez-vous et qu'il y a une autre politique possible. Ce que nous avons fait ensemble il y a à peine un mois, c'est que nous avons fait la démonstration qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin. Il n'est pas vrai d'expliquer qu'il n'y aurait qu'une seule politique possible, que les marchés seraient contre tout le reste, etc. Ça n'est pas vrai, c'est faux. Nous avons fait d'ailleurs la démonstration qu'il y avait une autre trajectoire de finances publiques possible. La preuve en est que dans son intervention, sa dernière intervention, avant de passer aux 20h, l'actuel Premier ministre démissionnaire a lui-même reconnu qu'on pouvait passer d'une trajectoire à 4,6, celle de François Bayrou, à une trajectoire à 5, c'est-à-dire diminuer de moitié l'effort qui était demandé jusqu'ici par François Bayrou. Donc vous voyez que nous pouvons obtenir, nous avons déjà obtenu une trajectoire, nous avons obtenu le 49.3, nous pouvons maintenant obtenir la suspension de la réforme des retraites et ensuite obtenir un débat qui permette, y compris sur la fiscalité des plus riches, de faire en sorte que les plus riches payent ce que tous les autres ne peuvent pas payer. Ce n'est pas juste de dire que à chaque fois ce sont les mêmes qui doivent payer ce que les ultra-riches se refusent à payer. On ne spolie personne. Ce que vous avez compris les uns et les autres, c'est qu'avec la taxe Zuckman, il n'est pas question de dire que nous allons retirer leur argent aux plus riches. Ce que nous avons prévu de faire, c'est de dire qu'ils s'enrichiront moins vite, ce qui est très différent. Donc vous attendez Voilà. un geste très concrètement là-dessus. Mais c'est pas un geste qu'on attend. On attend un changement de politique et on attend d'un Premier ministre qui nous explique comment il fera et comment il acceptera que nous puissions être demain entendus. Et donc ça suppose un changement de méthode et une ouverture, y compris sur cette question des retraites qui, pour l'instant, n'a pas été évoquée ou évoquée de manière résiduelle par le président de la République avec une solution qui ne peut pas nous convenir. Donc vous avez tous les éléments sur la table et maintenant rendez-vous dans quelques heures avec le Premier ministre qui viendra vous parler. Une question importante, si M. Lecornu est renommé ce soir, Mais quelle on sera va pas. votre position ? Mais on fait pas de politique fiction. On n'en est pas là. On n'est pas. Mais Si, pour l'instant, on est- c'est de la fiction. C'est la fiction. Mais c'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse peut-être. Mais c'est pas à nous de. Voilà. Laissez-nous parler de la vie des gens. Olivier a dit ce que nous avions défendu. Vous l'avez compris, on n'est pas venu négocier des places et des sièges pour nous. On est très conscient de l'état de pays, de l'urgence de la situation, de la gravité des dangers de l'époque. Mais nous savons aussi que lundi sera déposé sur le bureau des assemblées un budget qui est celui de M. Bayrou, avec 2,3 milliards d'euros d'économies sur les franchises médicales, avec 2,5 milliards d'économies sur les prestations, les pensions, avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire une augmentation pour tous et 400 000 personnes qui n'y étaient pas assujetties, qui le seront. On a besoin de protéger celles et ceux qui ne vivent plus de leur travail, qui ne peuvent plus même compter sur les services publics parce que ça ne marche plus. Et c'est ce que nous sommes venus dire et que nous ne cesserons jamais de dire à l'Assemblée et s'il le faut sur le terrain dans une campagne. Juste, vous m'avez pas répondu.